Voilà, on poursuit ce décryptage et ces réactions au discours de Nicolas Sarkozy à Montpellier, discours sur l'éducation. Merci Luc Châtel de nous avoir rejoints. Vous êtes le ministre de l'Éducation. On va décrypter un petit peu avec vous et vous allez débattre avec Vincent Peillon qui est en direct avec nous depuis le QG de François Hollande. Monsieur Éducation de François Hollande, un des lieutenants les plus proches du candidat socialiste. Merci d'être en direct avec nous. Peut-être une première réaction de chacun d'abord sur ce discours. Luc Châtel d'abord et puis Vincent Peillon pour avoir un petit panorama. Un discours qui était fondé sur l'autonomie des équipes, sur le collège unique à revoir et peut-être sa disparition, sur la proposition clé qui est travailler plus pour gagner plus pour les professeurs, mais moins de professeurs décidément et de façon claire dans les établissements. Luc Châtel. D'abord, moi je me réjouis que l'éducation soit au cœur du débat présidentiel. Je pense que ça a manqué lors des dernières échéances présidentielles. Ça a eu lieu dans beaucoup de pays. Et c'est bien qu'il y ait un débat de fond sur l'avenir de notre système éducatif. Que propose Nicolas Sarkozy ? Nicolas Sarkozy propose d'adapter tout simplement notre école au monde d'aujourd'hui. Le monde a changé, il a été bouleversé. Et l'école n'a pas suffisamment changé dans son organisation. Aujourd'hui, il faut qu'elle s'adapte pour proposer une solution pour chaque élève en sortant du système éducatif. Aujourd'hui, je suis ministre de l'Éducation nationale, je ne suis pas capable de promettre aux parents, de garantir le fait que chaque élève aura bien une solution. C'est-à-dire un diplôme, c'est-à-dire une formation pour la vie, c'est-à-dire une insertion professionnelle. La formule qu'il a adoptée, c'est plus l'école pour tous, mais l'école pour chacun. Oui, c'est l'idée d'une personnalisation, d'une individualisation qui tourne le dos à des années d'égalitarisme, de réponse par des moyens éternels, sans efficacité réelle. On le voit régulièrement dans les enquêtes internationales. Vincent Peillon, le monde a changé, l'école n'a pas assez changé. Nicolas Sarkozy dit il faut la changer. Oui, enfin, je pense que je comprends mieux en ayant entendu ce discours pourquoi la politique menée par Nicolas Sarkozy et ses différents ministres depuis 5 ans est un échec reconnu par tous et internationalement et nationalement observé. Il ne connaît pas l'école, il ne s'intéresse pas à l'école. Vous venez de dire, je suis allé à l'école de chacun. Si c'est l'école de chacun, ce sera l'école de tous, parce que chacun plus chacun, ça fait tous. Donc vraiment, tous ceux qui nous entendent vont le comprendre. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est l'école de quelques-uns. Et d'ailleurs, tous les sujets qui ont été abordés ce soir, vous l'aurez noté, Nicolas Sarkozy, pendant 40 minutes, n'a même pas abordé la question du primaire et de l'école maternelle. Ce qui est fondamental, si les élèves arrivent en difficulté au collège, Luc Ferry vient d'ailleurs de le rappeler, c'est qu'il y a des difficultés avant. Vous savez que c'est en CP, en grande section, en CE1, qu'on apprend à lire, à écrire. Ce sujet est totalement passé sous silence. Par contre, on nous parle des internats d'excellence. Ça concerne, vous savez, 2000 élèves en France. Il y a 10 millions d'élèves. 10 000. On nous parle de ces centres où on met les élèves les plus turbulents. Ça concerne 100 personnes. Et donc, c'est un discours, voilà, 20 000 en 2014, nouvelle promesse. Vous vous rendez compte? 20 000 sur 10 millions. Il faudrait parler de tous les élèves français. Il faudrait parler des vrais sujets de l'école primaire sur lesquels se réunissent tous les spécialistes. Il faudrait dire de quelle façon notre taux d'encadrement a régressé. Et d'ailleurs, l'argument de Nicolas Sarkozy, pour vous montrer, même le principe de non-contradiction n'est pas respecté, il devrait s'apprendre en CP par le président de la République. Pourquoi davantage faire travailler les professeurs, qui sont à 39 heures par semaine dans les études du ministère? Parce qu'il manque des adultes dans les établissements, pour nos enfants, comme l'a dit à plusieurs reprises Nicolas Sarkozy. Il vient d'en supprimer 80 000 en 5 ans. Alors quand même, où est la logique? Donc je crois vraiment que c'est un discours attristant, où Nicolas Sarkozy a été la caricature de lui-même et a caricaturé les autres, et que les problèmes très profonds pour s'adapter au monde moderne, qui est le grand sujet, n'ont absolument pas été abordés. Alors la réponse de Luc Châtel. Hein. La réponse, d'abord, on peut débattre de l'éducation sans tomber dans la caricature et dans le mépris des idées du voisin ou de l'adversaire. On va voir Vincent Peillon vous écouter. Monsieur Peillon, une fois de plus, est sur la ligne du toujours plus. C'est-à-dire que c'est parce qu'on mettrait davantage de moyens qu'on aurait de meilleurs résultats. Le taux d'encadrement, Monsieur Peillon, il est meilleur aujourd'hui que quand votre ami Lionel Jospin était ministre de l'Éducation nationale. Il y a moins d'élèves par classe que quand Lionel Jospin était ministre de l'Éducation nationale. Il y a moins d'élèves et il y a plus de professeurs qu'en 1990, Vincent Peillon. Et ça, ce sont les études de mon ministère, effectivement, auxquelles vous appartenez, donc vous devez respecter, j'imagine, ces études. Attendez, répondez Vincent Peillon, juste avant vous vouliez dire ?
On a le plus bas taux d'encadrement de l'OCDE et le ministre qui nous parle a, y compris d'ailleurs sur ces internats d'excellence, pour la première fois dans notre histoire, il y a même une protestation des statisticiens français, bloquer les études du ministère. Alors réponse Luc Châtel, on va aller sur le fond. Je vais vous dire, ça ne m'intéresse pas de caricature. Si c'est pour faire permettez quand même. Ça ne m'intéresse pas. Monsieur Payon, il peut parler, il peut déblatérer, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de parler du fond. Alors allons-y, on va parler du fond. Nous avons fait une réforme de l'école primaire que M. Payon manifestement ne connaît pas, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas été dans nos établissements scolaires. Donc je l'invite à visiter une école primaire. Nous avons mis en place une réforme des programmes, une réforme qui concentre les programmes sur l'essentiel, savoir lire, écrire, compter, et qui a mis en place surtout une aide personnalisée, c'est-à-dire l'idée qu'on repère dès le plus jeune âge les élèves en difficulté et on leur apporte un soutien scolaire pour faire en sorte qu'ils passent en 6e en maîtrisant la lecture. Donc cessons de dire que nous ne parlons pas du primaire, nous allons faire notre priorité et nous commençons, contrairement à ce que dit Vincent Payon, à obtenir des résultats puisque les enquêtes de notre ministère montrent qu'il y a moins d'élèves aujourd'hui que lorsque M. Payon et ses amis étaient au gouvernement, qui passent en 6e en ne maîtrisant pas bien la lecture. Alors ce soir, le sujet, c'était l'idée du collège, oui, parce que nous pensons que quand on accueille 100% d'une classe d'âge au collège, il faut s'adapter à la diversité de ses élèves. Chaque élève, chaque enfant est différent. Et donc, le collège unique, très bien, mais il faut un collège qui soit capable de différencier, de s'adapter, de proposer une solution pour chacun. Et c'est ce que Nicolas Sarkozy propose dans son projet. Alors concrètement, il propose donc plus d'adultes, puisque plus d'adultes dans l'école. Mais encore, Vincent Payon, excusez-moi, a dit des énormités. On n'a pas le plus faible taux d'encadrement. Vous avez d'ailleurs Claude Allègre, votre ancien ami, qui était ministre, que vous avez soutenu quand vous étiez parlementaire, explique très bien qu'il y a aujourd'hui le meilleur taux d'encadrement. Quand vous regardez, on a en moyenne un professeur pour 12 élèves en France. Alors, la réponse de Vincent Payon sur le taux d'encadrement, mais aussi sur la proposition de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire 26 heures pour un professeur et qui serait payé 25% de plus. 26 heures au lieu de 18 heures et 25% de plus. Sur le taux d'encadrement, c'est un... Sur le taux d'encadrement, vous avez sûrement lu le rapport du Conseil d'analyse stratégique auprès du Premier ministre François Fillon, qui vient, il y a 6 mois, de publier les vrais chiffres, qui montrent que sur le primaire, nous sommes le dernier pays de l'OCDE et nous sommes en régression. Vous ne comptez pas les assistantes maternelles. Vous avez d'ailleurs, dans les comptes qui sont donnés, omis de dire que 150 000 élèves ne sont plus accueillis, les moins de 3 ans, dans les maternelles. Nous sommes passés de 35% de taux d'accueil en 2000 à 11%. Sur l'aide individualisée, quel est le gouvernement, parce que travailler plus, ça ne vaut pas pour les élèves, qui a supprimé une demi-journée à l'école primaire? On est à 140 jours par an. Et on a des journées extrêmement longues pour les élèves. Et vous avez rajouté l'aide individualisée à l'heure du déjeuner. Justement, tous ceux qui connaissent ces sujets. Si vous parlez des dossiers, allez dans les écoles et regardez la vérité en face. Vous n'avez pas supprimé non plus une demi-journée. Vous n'avez pas supprimé. Mais allez-y. Quand même, vous ne pouvez pas nier les faits. Et donc, nous sommes à 140 jours par an et nous avons surchargé la journée avec ces aides individualisées. Et donc, nous avons un problème majeur qui vous explique ces taux d'échec au début du collège. Il faut mettre le paquet sur le CP, le CE1, il faut changer les méthodes pédagogiques, il faut remettre en place une formation des professeurs. Vous n'avez jamais enseigné. J'étais professeur pour les instituteurs, professeur dans les zones en difficulté. Vous savez, l'école n'appartient pas qu'aux enseignants, Vincent Payon. Elle appartient aux Français et c'est bien qu'on ait un débat responsable par rapport à cela. Ce n'est pas une question d'initié, Vincent Payon. C'est une question de responsables politiques qui pensent l'avenir de leurs enfants. Il faut être... Non. Il faut être formé. Vous avez supprimé la formation des gens qui demain doivent enseigner. Vous ne faites pas confiance à l'université pour former les futurs enseignants. À lire ou à écrire. Donc vous ne faites pas confiance à l'université pour former les futurs enseignants. Nous faisons confiance à l'université française. Parce que nous avons réformé en profondeur l'université française, nous l'avons rendue autonome, elle est modernisée et donc elle est la mieux à même de former les enseignants. C'est sans doute la différence que nous avons, c'est que nous faisons confiance à l'université française pour former nos enseignants. Et dans la principale proposition de Nicolas Sarkozy, il y a l'idée qu'on ne travaille plus aujourd'hui comme en 1950. Le rôle de l'école a changé, le monde a changé. Et donc aujourd'hui, il faut que l'école s'adapte au monde et qu'elle soit capable de proposer un système d'organisation qui tienne compte de ces évolutions, des évolutions de ces missions. Alors, dans les systèmes d'organisation, on va écouter Nicolas Sarkozy. Alors, on va écouter Nicolas Sarkozy qui propose une sorte de polyvalence des professeurs. Et écoutons-le. Il faut réfléchir à ce qu'en 6e et en 5e, on puisse réduire le nombre
d'enseignants regroupant l'enseignement des disciplines littéraires d'une part et d'autre part celui des sciences, en formant des professeurs polyvalents. La polyvalence. À l'entrée de la 4e, le socle des savoirs fondamentaux étant consolidé, s'ouvrirait alors pour chaque élève l'œuvre d'un premier choix, non plus subi mais voulu par chacun. À partir de ce choix commencerait la diversification des parcours de formation. Je souhaite d'ailleurs la généralisation des études dirigées, du cours préparatoire à la terminale. L'école n'est pas simplement le lieu de la classe, il doit être aussi le temps du soutien pour ceux qui ont du travail à rattraper. Voilà, cette idée du soutien qui a déjà été mise en œuvre, elle est quand même tout à fait intéressante pour des élèves et pour les parents. Le soutien à l'école. Vincent Peillon. C'est absolument ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Il y avait d'ailleurs dans la réforme du lycée quelques éléments qui pouvaient être intéressants qui n'ont pas été suivis, parce que là, vous tombez sur le problème majeur. C'est que quand vous dites ça, il faut y mettre quelques moyens. C'est pour ça qu'on parlait du soutien, par exemple, et des difficultés à l'école primaire pendant l'heure du déjeuner. D'une certaine façon, on peut aller dans cette orientation, mais vous parliez de modernité. La bivalence des professeurs, c'est le retour au PEGC. On a connu ça dans notre enfance. Ça vous choque? Ça n'est pas la question majeure aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut garder l'école du socle. Mais pour mettre l'école du socle, vous avez parlé des programmes et vous étiez fiers des programmes de 2008. Même Luc Ferry vient de dire sur votre plateau, tous les pédagogues savent. Luc Ferry a le droit de ne pas être en accord avec nous. De les refaire. On ne sait même pas qui les a fait pour la première fois. On a supprimé, parce que vous n'êtes pas non plus dans une école de la transparence, le Conseil national des programmes. Et nous rétablissons un organisme indépendant pour que les programmes quand même correspondent à quelque chose. Moi, je suis désolé, mais si on peut arrêter la caricature, si on peut arrêter de dénigrer l'adversaire, ça suffit. Voilà. Moi, je suis désolé, je pensais que M. Peillon était capable de débats de meilleure qualité. Voilà. Et il me déçoit beaucoup parce je pense que c'est un bon débat. Il m'est arrivé de débattre avec des spécialistes de l'éducation du PS qui mettaient la barre un petit peu plus haut. Voilà. Donc, je reviens à la proposition phare de Nicolas Sarkozy. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Parler du fond. Qu'est-ce qui vous arrive, M. Châtel? Aujourd'hui, on a un décret qui date de 1950 qui encadre le statut des enseignants. 1950. Aujourd'hui, en 62 ans, le monde a changé. Il a été bouleversé. Donc, c'est important que l'école soit capable de s'adapter et de proposer, au-delà de l'instruction, du temps de l'instruction, un temps d'accompagnement, un temps de soutien scolaire, un temps d'accueil des parents, un temps de suivi. C'est tout cela que nous proposons. Et donc, sur la base du volontariat, nous proposons aux enseignants d'être davantage présents dans les établissements scolaires. En contrepartie de quoi, ils seront payés 25% de plus. Vous n'avez pas répondu, Vincent Peillon, là-dessus. Vous êtes d'accord sur la nécessité, vous êtes d'accord sur le diagnostic, et il y a une proposition concrète. Qu'est-ce que vous répondez, Vincent Peillon? Il nous reste 2 minutes. Je vous ai répondu. Je vous ai répondu. Si vous regardez les études du ministère dirigé par Luc Châtel, aujourd'hui, les professeurs du secondaire, car quand même, soyez attentifs à ce que je vous dis, cette mesure ne concerne pas du tout le primaire, puisqu'ils font déjà 26 heures. Donc, c'est simplement collège-lycée, c'est pas l'ensemble des professeurs. C'est juste 450 000 professeurs. Aujourd'hui, il est estimé qu'ils font 39 heures en moyenne. 39 heures en moyenne de travail. Alors je veux bien qu'on leur en rajoute parce que dans le fond, on voudrait faire porter les échecs de ce gouvernement sur l'insuffisance des professeurs plutôt que des politiques menées et dire la grande carotte c'est de gagner plus d'argent. Je crois que c'est pas le souci. La disparition des RASED pour les enfants en difficulté, le paquet sur le primaire, la possibilité de former à nouveau les professeurs, on l'a même pas entendu. Ça, c'est les vrais sujets du système éducatif. Vous avez raison et ça n'a pas été abordé. Pour accompagner les élèves et faire que, en dehors de l'école, il y ait l'éducation. Mais il faut changer les rythmes scolaires. C'est la grande affaire. La droite, qui dit travailler plus, je viens de vous le rappeler, a supprimé une demi-journée de classe. Le président Sarkozy, qui dit toujours je suis courageux, il n'a pas pris cette mesure. Il fait simplement il essaye, parce que vous verrez le résultat, il essaye d'appâter les professeurs par un travailler plus, gagner plus, qu'il avait déjà fait avec les Français en 2007, qui ne sera pas une réalité, qui n'est pas ce qui est attendu et ce qui ne changera pas ni les pédagogies ni l'école française. Alors, un tout petit mot là, on vient d'apprendre dans l'entourage de Nicolas Sarkozy que les professeurs des écoles seraient exonérés, selon le projet du candidat président, du président candidat, ils seraient exonérés de la règle du 1 sur 2 partant à la retraite. Donc les professeurs des écoles ne seraient plus concernés par le départ de la règle du 1 sur 2. Oui, c'est l'idée qu'il faut faire des choix. La politique qu'ont conduit les amis de Vincent Peillon pendant des années a abouti à ne pas faire de choix. C'est-à-dire à imaginer qu'il suffisait, pour moderniser l'école, à mettre des moyens supplémentaires et donc à ne pas choisir.
Et au total, nous pensons que, effectivement, il faut moderniser, réformer en profondeur l'organisation du secondaire. Par contre, il nous faut, à partir des programmes qui ont été revus en 2008 et à partir de l'aide personnalisée,